Nous avons maintenant l'épreuve écrite. Je vous parle de l'épreuve écrite. C'est quoi l'épreuve écrite? C'est la troisième et dernière épreuve collective. C'est vrai que vous faites la production écrite seule, c'est vous qui écrivez, mais vous êtes dans une salle où il y a d'autres candidats. Bon. Alors, la durée de l'épreuve écrite est 1 heure. Vous avez 1 heure pour écrire 250 mots minimum. Pour la question, pour le compte des mots, justement, il est très important de savoir que, par exemple, le D' ici compte pour un mot. D'accord? Le L', c'est un mot. Quand, par exemple, vous écrivez une lettre formelle, vous avez à droite, vous écrivez le nom et les coordonnées du destinataire. Le nom et les coordonnées. Les coordonnées, c'est-à-dire son adresse, son numéro de téléphone, son mail, tout ce que vous voulez. D'accord? Et tout ça, ça va compter dans le compte des mots. Ça comptera. Mais ne vous amusez pas à faire de longues phrases, de choisir des adresses qui sont très longues pour gagner, soi-disant, les nombres de mots. Non. Ce n'est pas logique, ce n'est pas bien vu. D'accord? Donc ne perdez pas vos mots, vos nombres de mots dans les adresses très longues ou bien dans les noms très longs. Ne choisissez pas, attention, hein, des noms de famille très très longs pour gagner. Non. Voilà. Donc, durez 1 heure pour écrire 250 mots minimum. Utilisez le stylo bleu ou noir pour écrire sur votre feuille. Oui, comme je l'ai déjà dit, on n'écrit pas ni au stylo vert, parce que nous ne sommes pas des ministres pour écrire au stylo vert, et on n'écrit pas non plus au crayon à papier. C'est impoli. Et ce n'est pas possible parce que le crayon à papier, on peut très bien l'effacer, donc ça ne se fait pas. Sur votre feuille d'examen, ne soulignez pas au stylo rouge. Bon. Le fait de ne pas souligner au stylo rouge est très important. Pourquoi? Parce que nous, correcteurs, nous n'avons que le stylo rouge pour corriger. Si vous soulignez n'importe quoi au stylo rouge, nous, on ne sait plus après, c'est votre stylo à vous ou bien c'est une faute que nous avons souligné. Donc, vous pouvez très bien perdre des points bêtement parce que vous avez souligné au stylo rouge. D'accord? Donc, évitez le stylo rouge, ne le prenez pas avec vous le jour de l'examen. C'est très clair. D'accord? Bon. Autre chose, utilisez intelligemment votre feuille de brouillon. Pourquoi? Pour faire un plan détaillé de ce que vous allez faire. Vous allez mettre, premièrement, je veux parler de ça, deuxièmement, je veux parler de ça. D'accord? Ce n'est pas la peine de tout écrire sur le brouillon. D'accord? Vous n'avez qu'1 heure. Qui va vous permettre, le plan détaillé va vous permettre de ne pas tout écrire. Voilà. Gérez votre temps comme il faut, car vous n'avez qu'1 heure. Bon. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller le jour de l'examen. Évidemment, les portables sont interdits, ni allumés ni éteints. Dans tous les cas, les portables sont interdits. Donc, ayez une montre à grand cadran, comme comment dirais-je, les montres des hommes ou bien des sportifs. Pourquoi? Quand vous rentrerez en classe, prenez votre montre, mettez-la devant vous. Personne ne viendra nous dire non. Les professeurs n'ont pas le droit de vous dire enlevez votre montre. C'est clair, vous pouvez la garder devant vous. Et personne ne vous la prendra et personne n'a le droit de vous l'enlever. C'est bien clair.
Mettez votre monde devant vous et de temps à autre, jetez-y un coup d'œil pour voir combien de temps il vous reste. C'est très important. D'accord? Et ça, je vous conseille de faire ça pour toutes les épreuves collectives que vous aurez. D'accord? On vous permet à 1000% de garder votre montre devant vous. Bon. Sur votre feuille d'examen, écrivez d'une façon claire et lisible. Bon. Il est important d'écrire clairement et lisiblement. D'écrire d'une façon claire, c'est dire que ne collez pas les mots. Ne collez pas les mots ensemble. Séparez un mot est fini, alors c'est fini. Séparez-le de l'autre. Séparez-le du suivant. Séparez-le du mot qui est venu avant. D'accord? Et lisible, c'est-à-dire, n'écrivez pas tout petit. Et puis, on ne va pas se demander, nous, ça c'est un T ou c'est un D. Qu'est-ce qu'il est? On n'a pas le temps de faire tout ça. En période de correction, nous avons plein de copies à corriger. On ne va pas chercher ce que monsieur ou madame a bien voulu écrire. Non, on n'a pas le temps. Et ce n'est pas notre travail. C'est clair. D'accord? Alors, écrivez clairement. Et puis, n'écrivez pas tout petit, parce que même si vous écrivez très petit, on verra les fautes quand même. Eh oui, c'est notre travail que de voir les fautes, de corriger les fautes. Donc, écrivez normalement, d'accord, mais d'une façon lisible et claire, parce que plus vous mettrez le correcteur à l'aise, et plus, je ne sais pas, vous aurez plus de chances de gagner peut-être un demi-point en plus, hein, parce que j'étais contente d'avoir ta feuille devant moi. Elle est tellement claire, elle est tellement propre. Ah, autre chose, s'il vous plaît. Quand vous voulez barrer quelque chose, d'abord, on a le droit de corriger avec le correcteur. D'accord? Si on ne vous permet pas, il y a des professeurs qui ne permettent pas, des examinateurs qui ne permettent pas, eh bien, il vous suffit de tracer un trait seulement, un seul trait, sur le mot que vous voulez barrer. Mais ne restez pas à barrer et rendre toute la page, toute la feuille noire. C'est pas possible. Ce n'est pas correct. On a vu, khalas, avec un trait, on a vu que le mot est barré, c'est fini. Un seul trait suffit. On n'a pas besoin de faire des graffitis sur le mot. Hein? Non. Oui. Alors, donc, on a parlé de la feuille claire et lisible. Rappelez-vous surtout qu'on ne ramasse pas les feuilles de brouillon. Oui. Regardez bien votre montre, combien de temps il vous reste. Allez, tout le monde recopie. On recopie. Parce que personne ne viendra ramasser le brouillon. Il est interdit de ramasser les brouillons. Interdit. D'accord? Gardez toujours 10 minutes à la fin pour vous relire et corriger certaines fautes dans votre devoir. Oui. D'accord? Vous devez donc garder 10 minutes à la fin pour vous relire. Vous devez relire ce que vous avez fait. Et corriger certaines fautes dans votre devoir. La relecture du devoir vous montrera que vous avez, par exemple, oublié ici un S, oublié ici un T. Oh mon Dieu, j'ai écrit ER au lieu d'écrire EZ. Voilà, on corrige. Là, c'est un gain de points. Parce que, regardez, quand on met des traits rouges aux fautes, à la fin, pour noter, pour mettre la note, on regarde le rouge qu'il y a. Il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup de rouge.
la note va automatiquement baisser. Rien à faire. Alors, pourquoi y perdre des points bêtement? Non. Respectez la mise en page et la forme de la production qu'on vous demande. Oui. La mise en page d'une lettre formelle est une mise en page de lettre formelle. La mise en page d'un essai est une mise en page d'un essai, d'un email, tout ce que vous voulez. Hein? Ça ne se ressemble pas. Ce n'est pas pareil. Alors, la production écrite peut être soit, premièrement, un essai. Un essai qui consiste à répondre à une question en donnant son opinion. L'essai ne s'adresse à personne de particulier en particulier. Il est impersonnel. Bon. Un essai, c'est un texte que j'écris comme ça pour donner mon opinion sur quelque chose. D'accord? Je ne vise pas quelqu'un de bien déterminé. Non, je l'écris parce que j'ai envie d'écrire sur ce sujet. Ça m'est venu à l'esprit comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'il est impersonnel. Je ne vise personne, je ne veux parler à personne de particulier. Et comme ça, je l'ai écrit. D'accord? La mise en page de l'essai. Une petite introduction, toute petite, pour présenter le sujet. Voilà. Donner la problématique. La problématique, c'est la question posée par le texte sur un sujet donné. Question. La problématique est une alternative, un choix, à laquelle on peut répondre de manière opposée, ou bien oui, ou bien non. On a aussi la possibilité de mettre cause-conséquence, hein, c'est possible. D'accord? Et nous avons le plan, après la petite introduction. Développement. La première partie se compose de 2 arguments plus des exemples. Évidemment, 2 arguments, 2 exemples, c'est évident. La deuxième partie se compose aussi de 2 arguments, 2 exemples. Attention, il faut qu'il y ait une certaine symétrie. Je ne peux pas avoir dans la première partie, par exemple, 2 exemples et 2 arguments, et dans la deuxième partie, donner un argument et un exemple seulement. 2, c'est plus logique. D'accord? Et puis, une petite conclusion qui doit contenir une réponse à la problématique. Alors, là aussi, une petite ficelle que je vous donne. Les 2 points les plus importants dans une compréhension écrite, c'est l'introduction, c'est la première chose qu'on va voir dans le devoir, et la dernière chose sur laquelle on va vous dire bye bye, c'est la conclusion. Ce sont les 2 points qui sont les plus importants. Mais ce qui a été dit au milieu, hein, ça y est, on l'a lu, et puis on a marqué les fautes et c'est fini. Donc les 2 choses qui restent le plus dans notre tête, dans notre mémoire, c'est l'introduction. Tu vas attirer notre attention avec ta bonne introduction. Et puis on va te quitter hein, en te souhaitant une bonne réussite. Et après, la lecture de la conclusion. Deuxième production écrite, c'est l'article. L'article est un écrit qui est très bien structuré. D'accord? La mise en page de l'article. L'article, c'est un titre nominal. Un titre nominal, c'est-à-dire que c'est une phrase nominale. Hein? Il n'y a pas de verbe. La phrase nominale est une phrase sans verbe. Oui, il y a des phrases sans verbe, qui sont des phrases nominales. Généralement, on écrit les phrases nominales pour attirer l'attention. C'est pour ça,
Parce que la phrase nominale est une phrase qui est courte, elle n'est pas longue. D'accord? Par exemple, une phrase normale, je dis par exemple: «Demain, il fera très beau. Hein, il y aura du soleil». Alors qu'une phrase nominale, je dis la même chose, mais d'une façon très courte et justement, c'est la longueur de la phrase qui fait qu'elle attire l'attention des gens. Beau temps demain. Ou bien beau temps, point d'exclamation, et ça suffit. Plus le titre est court et plus il attire l'attention. C'est pour ça qu'on trouve surtout les phrases nominales dans les articles de journaux. Ici, nous avons un article, c'est pour ça que vous avez la phrase nominale. D'accord? Bon. Nous avons une introduction et nous avons évidemment le développement. Développement, nous avons une première partie avec 2 arguments et 2 exemples et nous avons une deuxième partie parce qu'on ne va pas faire des devoirs, des articles et des devoirs très longs. C'est pour ça qu'on va trouver toujours, presque toujours de parties. D'accord? Et deuxième partie, 2 arguments plus 2 exemples. Conclusion, comme je l'ai dit, vous allez conclure votre article. Qu'est-ce que vous allez dire à la fin? Après la conclusion, vous aurez la signature. Je vous rappelle qu'il faut choisir un faux nom ou votre pseudonyme. Un pseudonyme, c'est le nom qui n'est pas le vôtre que vous vous donnez, d'accord? Mais un faux nom, c'est des fois, il y a des personnes, je ne sais pas pourquoi, qui n'aiment pas leur prénom. Eh ben, c'est une occasion pour le changer, même pour un laps de temps. Profitez-en. Bon. Nous avons après, le troisième exemple de production écrite, le courrier des lecteurs. Alors, c'est un commentaire. Je commente quelque chose que j'ai lu. C'est une lettre écrite en réaction à une publication d'un article de magazine ou de journal. J'ai lu un article dans un magazine ou dans un journal et je veux répondre. Hein? Par exemple, j'ai lu un article dans lequel une parente parle de la possibilité de laisser sa fille qui a 14 ans, par exemple, rentrer à minuit avec des copains, ou bien à 1 heure du matin, ou bien d'aller passer une semaine à la plage ou en montagne avec des amis qui ont le même âge qu'elle, du reste, d'accord? Et pour elle, c'est très normal de faire ça. Eh ben moi, j'ai pris mon stylo et j'ai réagi. J'ai écrit un article. C'est sans problème. D'accord? Et donc, c'est une réponse aux personnes qui lisent le magazine, qui lisent le journal. Et peut-être même la maman de la fille en question. Mise en page du courrier. Vous écrivez donc au lecteur d'un magazine, c'est évident, vous avez des femmes et des hommes. Chers lecteurs, chères lectrices, l'évidence même. Et une petite introduction, pourquoi vous écrivez ce courrier? D'accord? Vous avez après le développement qui va contenir 2 parties. Et vous avez évidemment la conclusion. Là, vous redonnez votre opinion et vous remerciez les lecteurs qui vous ont lu. Les lecteurs et les lectrices. Donc, on peut conclure aussi avec une question ouverte pour laisser les lecteurs réfléchir un peu. Et vous, qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous réagi à ma place? Ou bien comment auriez-vous réagi au contenu de cet article? D'accord? Oui. L'autre production écrite, le courriel. Le courriel qui est un email, donc un message électronique.
c'est exactement la mise en page du courriel. Vous avez 2 plus un faux nom, là, à qui vous écrivez, et l'objet, c'est le titre. Qu'est-ce que vous voulez dire comme objet, hein? Et donc, ici, vous écrivez, par exemple, monsieur le directeur, de n'importe quoi. Vous avez l'introduction. Pourquoi vous écrivez? Le développement, présenter des faits, argumenter et essayer de convaincre dans un texte bien organisé et cohérent. Ce n'est pas parce que c'est un courriel qu'on doit le bâcler, non. D'accord? N'oubliez pas ici que vous êtes en production écrite, un examen. D'accord? Et vous avez après, à la fin, une formule de politesse qui est très brève, qui est très courte, cordialement, bien à vous. Et la signature qui est toujours anonyme. La lettre formelle. Ça peut être une lettre de candidature, une lettre de réclamation, de protestation, ou protester contre quelque chose. Vous avez une réponse à un projet. Vous avez des propositions de projets. Alors, la mise en page de la lettre formelle, nous avons ici nom plus coordonnées du destinataire, celui qui reçoit la lettre. Lieu et date, et là, c'est la ville qu'on veut, ce n'est pas le pays. N'écrivez pas votre lettre en mettant Égypte ou bien France, la France ou bien l'Italie, non, la ville. Sauf pour le Caire, on est obligé de mettre le Caire. D'accord? Alors, le Caire, après la ville, il y a toujours une virgule. Attention, il ne faut pas oublier, ce sont des petites choses, oui, mais qui sont très importantes. D'accord? Et quand on parle de date, on n'est pas obligé de mettre mardi ou lundi ou vendredi ou samedi. Ça ne nous regarde pas. Mais par contre, il faut mettre, par exemple, le 13 juillet 2027 et 2025. D'accord? C'est ce qu'on entend par ville et date. Bon. Et attention, gardez bien, droite, c'est pour le destinataire, celui qui reçoit la lettre. Gauche, c'est celui qui envoie, celui qui écrit. D'accord? À gauche, nous avons le nom, les coordonnées. Comme je l'ai dit, les coordonnées, c'est le nom, l'adresse, le mail, tout ce que vous voulez, le WhatsApp, tout ce que vous voulez donner comme coordonnées. D'accord? Et vous avez ici objet. L'objet, c'est pourquoi j'écris. J'écris toute cette lettre-là, pourquoi? Nous avons ici au milieu la formule d'appel, qu'on appelle aussi formule d'attaque. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs d'attaque. C'est comme si on allait à une guerre. Monsieur le maire, madame la directrice, l'un ou l'autre. D'accord? Des fois, quand on ne sait pas exactement si la personne à qui j'écris est un homme ou une femme, on dit madame, monsieur, on met les deux. Et puis, après, la personne choisit, si c'est une femme, elle prendra madame, et si c'est un homme, il va choisir monsieur. Voilà. Mais il faut absolument écrire. Et nous avons après ici le corps de la lettre. Comme vous remarquez, on laisse toujours beaucoup de place au corps de la lettre parce que c'est là où on écrit le plus. Alors, l'introduction. Présentez-vous et expliquez la raison de votre lettre. Vous expliquez. Vous avez ici le développement. Vous avez une partie par argument. Ça dépend de combien de parties vous voulez composer votre lettre. D'accord? Alors, chaque argument fait une partie.
Vous avez appris une conclusion. Vous devez absolument terminer votre lettre, parce que nous sommes des gens très polis, par une formule de politesse. Ah. Remercier en utilisant une formule de politesse. Je vous ai écrit une formule de politesse. En vous remerciant par avance, je vous prie d'agréer Monsieur le maire ou Madame la directrice l'expression de ma considération distinguée. Pourquoi? Ici, j'écris Monsieur le maire. Je dois trouver dans la formule de politesse Monsieur le maire. J'écris Madame la directrice. Je dois absolument trouver dans la formule de politesse Madame la directrice. C'est une obligation. Vous êtes obligé. Il faut absolument remettre la formule d'appel dans la formule de politesse. C'est clair? L'expression de ma considération distinguée. Et nous avons, comme d'habitude et comme toujours, la signature anonyme. Nous avons ici la lettre de motivation, la dernière chose que nous allons voir dans la production écrite, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, on l'écrit généralement pour le recrutement, d'accord, pour trouver un poste, pour trouver un travail. On écrit une lettre de motivation. Le travail ne doit pas être forcément dans une société, dans une banque. Non, ça peut être même dans une maison, si on veut garder des enfants, si on veut faire du babysitting. Donc, on doit écrire une lettre de motivation, c'est possible. Hein, il y a des parents qui demandent une lettre de motivation. Alors, dans la lettre de motivation, je vous dis que c'est une lettre qui est formelle, mais les arguments de la lettre de motivation sont des arguments positifs qui nous mettent en avant. Vous allez dire tout ce que vous pensez être positif chez vous. D'accord? Vous devez le mettre. Alors, par exemple, la confiance en soi. Et je trouve que c'est la première chose demandée. L'assurance, je suis sûre de moi. D'accord? L'esprit logique, la volonté, avoir une volonté de faire. L'efficacité, je suis très efficace. Je peux facilement convaincre les autres. Si on veut être publicitaire, hein, on doit pouvoir convaincre les autres. Altruiste. Altruiste, c'est le contraire de égoïste. Et c'est celui qui fait du bien aux autres. D'accord? A une bonne culture générale. Aime rendre service aux autres. Service ici, attention, ce n'est pas servi. Il manque le C. Attention, la lettre de motivation est une lettre formelle, mais simple. Mise en page de la lettre de motivation. Formule d'appel. Vous avez le corps de la lettre qui est formé de paragraphes. Introduction dans laquelle vous vous présentez et vous dites pourquoi vous écrivez. D'accord? Développement, vous avez des paragraphes qui sont distincts. N'oubliez pas les exemples et les arguments. Hein? La conclusion est courte. On n'a pas besoin d'une conclusion de 3 km. Formule de politesse. Cordialement, merci à vous, je ne sais pas, moi, des formules de politesse très simples. Parce que là, vous faites une lettre de motivation. Et vous avez la signature. Merci.